Ça veut dire que si je divise les comptes, je vais faire encore un résumé. On va dire que les comptes vont se dérouler en deux étapes, en deux groupes. Premier groupe, ce sont eux qui n'ont pas eu la foi, qui n'ont pas cru en Allah subhanahu wa ta'ala, qui pensaient que Dieu n'existait pas, qui pensaient que l'enfer n'existait pas, qu'après la mort c'est fini, on va se reposer, que le paradis n'existait pas. Ces gens-là, les gens qui pensent comme ça, eux, ils ne vont pas passer le jugement. Même s'ils avaient fait du bien, ils ne l'ont pas fait pour Allah. Ces gens-là, les anges vont les prendre par le toupet, c'est-à-dire par les cheveux, et ils vont les jeter seulement en enfer et c'est terminé. Même s'ils ont construit une mosquée, Allah va les récompenser dans ce bas monde uniquement, et ça s'arrête là. Mais le jour du jugement, ils n'auront rien du tout devant Allah subhanahu wa ta'ala. Allah va les récompenser dans ce bas monde, mais le jour du jugement, ils n'auront rien. Les autres vont passer, deuxième groupe, vont passer le jugement. Ce deuxième groupe va être réparti encore en sous-groupes, en cinq sous-groupes, que nous allons expliquer maintenant. Donc, les mécréants, eux ne vont pas recevoir leur livre de la main gauche, ni de la main droite. Eux, ils n'ont pas de compte. Leur compte est nul. Tout est annulé. C'est pour cela que je vous dis, qu'on vous dit tous les jours, méfiez-vous, ne vous trompez pas de Dieu. Parce que si vous adorez un autre que Dieu, si vous adorez autre chose, autre créature qu'Allah subhanahu wa ta'ala, tout ce que vous avez fait de votre vie est annulé et vous n'aurez pas de compte ce jour-là à rendre. Et vous allez être directement mis en enfer. C'est tellement grave de se tromper d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ne dites pas qu'Allah est un être humain. Ne dites pas qu'Allah est un homme. Ne dites pas qu'Allah est un ange. Ne dites pas qu'Allah a un enfant. Ne dites pas qu'Allah a une femme. Ne dites pas qu'Allah a une famille. Et Allah a été très pragmatique là-dessus. Il nous a dit, faites attention, ne vous trompez pas d'Allah. Et il nous a donné la voie. Quelle est la voie? Allah nous dit de suivre cette voie. Lorsqu'on veut l'adorer, n'oubliez pas cette chose, qu'Allah est unique. Il nous dit dans la sourate 112, Qul huwa Allahu ahad, Allah est unique. Allah Samad, il n'a besoin de personne tant que tout le monde a besoin de lui. Lam yalid wa lam yulad, Allah n'a pas d'enfant, il n'a pas de famille. Wa lam yakun lahu kufuwan ahad, et nul ne ressemble à lui. Voilà la description du Dieu qu'on doit adorer. On ne doit pas adorer un être humain, on ne doit pas adorer des objets que nous avons créés nous-mêmes. On doit adorer uniquement le Créateur, et le Créateur vient de nous faire sa description que je viens de vous citer. Cela voudra dire que les mécréants, ils ne vont pas passer sur le pont Sirat, le pont de l'enfer. Le pont qui est fin comme un cheveu et qui est tranchant comme un sabre et qui est au-dessus de l'enfer pour arriver au paradis. Et la sixième et dernier niveau, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit qu'il y a dans cette communauté 70 000 personnes qui vont entrer au paradis sans compte et sans jugement. Ceux-là, ils n'auront même pas de compte du jugement. C'est le tapis rouge, comme dit Allah subhanahu wa ta'ala. Allah les accueille, les récompense et c'est tout. Il n'y a pas toutes ces histoires. Allah il les appelle, les récompense et il les met au paradis, c'est tout. Pas de compte, rien du tout. Pas de jugement. Qui sont ces gens? Ce sont ces gens qui ont compris le sens de Alhamdulillahi Rabbil Alamin ou bien Alhamdulillah ala kulli hal. Ceux qui ne croient pas au mauvais sort, ceux qui s'en remettent entièrement à Allah subhanahu wa ta'ala.
Quand leur arrive un malheur, ils ne vont pas calculer, ils ne vont pas dire « Ah, c'est un tel qui m'a fait ceci, c'est un tel. » Non. Ils savent que c'est le destin et s'ils savent que c'est... Ils se remettent entièrement à Allah, ils ont pleinement confiance à Allah et c'est ça le degré de Al-Muslim. Donc, est-ce que vous savez, après ces comptes-là, Allah va donner aux gens, les gens vont passer devant Allah. Allah subhanahu wa ta'ala va juger les gens. Mais est-ce que ça s'arrête là? Allah par exemple va te donner dans tes comptes entre lui et toi 130. Je prends l'exemple d'une personne pour nous situer. 130 points sur 100. Lorsqu'on a 100 moyenne, on va au paradis. Donc dans le tribunal d'Allah subhanahu wa ta'ala, tu vas gagner par exemple 130. Ensuite, Allah subhanahu wa ta'ala va nous laisser 100 ans pour qu'on se rende le mal qu'on a fait entre nous. 100 ans. C'est-à-dire que dans ton livre de comptes, il y aura 2 colonnes. Dans la colonne A, il y aura les mauvaises choses, les péchés que les gens ont fait sur toi. Et dans la deuxième colonne, les problèmes, les dégâts, les péchés que tu as fait pour les autres. Et les autres, pour toi, tout le mal que tu as fait aux autres. Les gens vont faire la queue derrière. Ils vont demander, mon frère, tu étais tel endroit, tu as parlé du mal de moi. Alors donne-moi mes 10 points. Donne-moi mes 20 points. Jusqu'à ce que ces 130 points diminuent jusqu'à 10, 40, 20, jusqu'à ce que tu n'aies plus la moyenne. Et toi, tu vas courir, aller rattraper les autres qui ont fait du mal de toi. Peut-être que tu vas avoir la moyenne, peut-être que tu n'en auras pas. Et c'est à ce moment-là que tu vas dire aux autres, mon frère, mais toi, tu es déjà au paradis. Pardonne-moi, laisse-moi, mais toi, tu n'as pas besoin de mes points. Et la personne va dire non. Au paradis là-bas, il y a beaucoup de degrés. Si je récupère mes hasanats sur toi, j'aurai beaucoup de degrés au paradis. Alors, donne-moi mes points. Déjà, tu vas leur dire, déjà, tu n'as pas beaucoup travaillé, et ensuite, tu es venu me faire du mal. Alors, donne-moi mes points. Ce jour-là, il n'y aura pas de pitié. Et ça, on le voit dans ce baroud. Quand on est malade, si tu as beaucoup d'amis, combien d'amis viennent vous rendre visite quand vous êtes malade? Si vous avez 3 ou 4, vous avez de la chance. Alors, le jour de ce jour-là, la situation va être comment? Tout le monde va fuir tout le monde. Et personne ne se verra personne. C'est ça la situation. Donc, il n'y aura pas de cadeau. Donc, ce jour-là, les gens vont faire la queue. Toi, tu vas demander les points que les autres ont fait pour toi. Mais aussi toi, les gens vont faire la queue. Ils vont réclamer justice. Tout le mal que tu as fait. Alors, comment ça va se passer pour vous donner une idée? Lorsque tu as fait quelque chose du mal à une personne, parfois on ignore que ce n'est pas grave. Alors comment on va rendre justice? La personne, quand il va venir, celui qui est derrière la queue, il va prendre de hasanat sur toi jusqu'à ce que la douleur que tu as mis dans son cœur va être réparée, va partir. Exemple, si tu as 130, il va prendre 10, tu vas dire non, on ne prend pas, il va prendre 20, non, la douleur n'est pas encore partie, il va prendre 30, oh mon frère, pardon, non, il va prendre 40, jusqu'à ce que la douleur, il se peut qu'il prenne 20, 30, 40, jusqu'à ce que la douleur que tu as mis dans son cœur disparaisse. Et là tu vas dire, stop, pardonne-moi, ça ne va pas se passer comme ça. Donc méfions-nous, des fois, imaginez tu voles les chaussures d'un frère qui vient à la mosquée. La douleur que tu mets dans son cœur, imaginez la situation. Il va prendre des hasanats jusqu'à ce que la douleur que tu as mis dans son cœur ce jour-là disparaisse. On ne sait pas combien, mais ça va être dur. On va regretter de ne pas faire cela, mais ça sera trop tard. Donc, voilà un peu la situation générale dont les comptes vont se dérouler. Tous ceux qui ont vu qu'ils sont négatifs dans les comptes,
ils vont tout faire, arracher les hasanats des autres pour se sauver. Ils vont commencer par leurs enfants. Pourquoi? Parce qu'ils savent quand un enfant fait une bêtise, les récompenses sont lourdes, sont grandes. Et les parents ne vont même pas avoir pitié de leurs enfants. Ils vont dire, un jour tu as parlé, tu as haussé le son vers moi, allez donne-moi les hasanats ici. Ce sont leurs enfants. Ils vont même demander justice. Les parents qui vont voir qu'ils vont aller en enfer, ils vont demander réparation et justice à leurs propres enfants. C'est pour vous dire qu'il n'y aura pas de cadeau, il n'y aura pas de pitié ce jour-là, jusqu'à ce que les gens vont aller au paradis et les autres en enfer. Ensuite, pour terminer, les gens pensent qu'au paradis, les gens ne mangent pas, que les gens au paradis, il n'y a pas de plaisir. Vous vous trompez, mes chers frères et sœurs. Au paradis, les gens mangent, les gens ne meurent plus. Et les gens peuvent voir les films de toutes les bonnes actions qu'ils ont vécues ici. Là, nous sommes là à la mosquée, en train de suivre une conférence. Les anges sont déjà là. Ils ont filmé toute la conférence. Et si au paradis, tu vous demanderas, je veux voir la conférence du jour où j'ai assisté, c'est-à-dire aujourd'hui, l'image sera déjà là. Tout est filmé, mes chers frères et sœurs. Et au paradis, on mangera ce qu'on voudra. La différence entre le paradis et ici, quand tu manges une pomme, c'est toujours le même goût. Mais au paradis, d'abord, le goût est multiplié. Je ne sais pas combien de fois, mais on ne peut pas calculer. Mais à chaque fois que tu manges une pomme, le premier goût est différent. Tu manges une deuxième fois, le deuxième goût est plus grand que le troisième. Tu manges une troisième fois, le troisième goût est plus grand que le troisième. Et pour les hommes, ils auront un travail le soir. C'est quoi ce travail? C'est dépister les vierges. Vous avez dans la Sourate Yassine, où Allah a dit que les gens du paradis auront un travail chaque soir. Chaque soir, les gens du paradis vont être avec leurs épouses, des vergers, jusqu'au matin. C'est ça le travail. Tu prends une femme, tu es avec elle, une femme du paradis, et tu travailles, et à chaque fois que tu vas aller, elle est vierge. Et après tu lèves la tête, tu vois une autre encore plus belle. Les femmes du paradis ne sont pas jalouses, elle va dire, je sais que tu ne vas pas te fatiguer, parce que Allah va donner un appareil pour ne pas être fatigué, mais la deuxième va dire, mais aussi j'ai des droits sur toi. Tu vas laisser la première, tu prends une deuxième, et ensuite tu fais, il y a une troisième qui arrive, plus belle que la deuxième, jusqu'au matin, c'est ça le travail. Au matin, quand le matin arrive, qu'est-ce qu'on fait? On va visiter la famille, on va visiter les amis, on va visiter nos jardins. Il y en a qui vont visiter leur jardin pendant 1000 ans et ce n'est pas fini. Ce bas monde, on peut le visiter en une semaine avec les engins. Aujourd'hui, c'est fini. Mais au paradis, les gens vont visiter leur paradis pendant 1000 ans et ce n'est pas fini. Et sur ce, je vous dis assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.